Bonjour à tous mes chers cinéphiles et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Avenues. Générique. Donc aujourd'hui vous avez pu remarquer ambiance bleue, voilà. Donc fond bleu, pull bleu, LED bleu, et le bleu c'est beau, le bleu c'est la couleur du ciel, le bleu c'est la couleur de l'eau, deux choses essentielles à la vie. Bref, je divague, aujourd'hui tout simplement on va voir une vidéo, de la chaîne Mélis. Voilà, donc une nouvelle pépite que j'ai trouvée, il y a beaucoup de choses à dire. Cette chaîne contient plus de vidéos que la chaîne Purple Coffee qu'on avait vue au dernier épisode. Ce qu'on va analyser, nous, c'est une vidéo beaucoup plus longue. Alors je vous l'ai peut-être pas dit la dernière fois, mais la durée des épisodes varie vraiment en fonction des vidéos que je prends. Aujourd'hui, on va voir un court-métrage qui s'appelle Nouvelle Vie. Voilà, donc je vais vous laisser un peu tasser l'ambiance de ce court-métrage. Je le trouve assez bien réalisé, c'est pas courant. Mais c'est à vous de faire le choix si vous voulez de passer, etc. Je ferai l'analyse après. Donc cette vidéo va être beaucoup plus longue parce que je voulais vraiment parler de ce court-métrage que je le trouvais très bien. Et voilà, sur ce, c'est parti pour le visionnage. Je vais vous faire une synthétisation du scénario de façon illustrée. Donc tout simplement, c'est l'histoire d'une fille. Une fille qui apparaît dans une grange, visiblement d'une façon plutôt anormale. Que dis-je? Ou peut-être paranormale. Celle-ci se retrouve dans une grange où il est disposé plusieurs caméras, visiblement. Caméras qu'elle cache, qu'elle recouvre. Puis, en dehors de cette grange, elle rencontre un personnage très spécial. Vous en avez mis du temps. Enfin, c'est déjà mieux que la dernière fois. Alors, là-bas, il y a à manger, à bienveillant, boire... serein et surtout avenant envers elle. Il se trouve que ce personnage fait partie d'un groupe de personnes qui ont inventé des machines à voyager dans le temps. Julien Courbet. Je suis docteur au centre Action. Une usine de machines à voyager dans le temps. Cependant, celles-ci sont plutôt douteuses et apparemment ne mènent pas exactement là où on voudrait qu'elles emmènent. Comment ça se fait que je me souviens de rien? Rien de rien. La téléportation. Non, de rien. Visiblement, cette fille, une fois sortie et après avoir rencontré cet inconnu, lui pose certaines questions. Celui-ci lui explique que si elle a perdu la mémoire et si elle ne se souvient plus de qui elle est... Bah c'est tout, c'est seulement ce que je me souviens et enfin, je sais pas, c'est pas normal. Ah. L'effet secondaire. Après cela, nous voyons que ce personnage d'inventeur un peu délirant, étrange et drôle va être amené à la quête d'une nouvelle machine à voyager dans le temps. Donc se passe un long trajet, et c'est à ce moment-là que, en s'asseyant sur un tronc d'arbre, cet inventeur se rend compte qu'il avait dans sa poche une machine à voyager dans le temps portative. Mais j'en avais une dans la poche. Une quoi? Une machine à voyager dans le temps, mais miniature. Celui-ci se met donc à entrer l'année dans laquelle il voudrait aller, une année totalement au hasard puisqu'ils ne savent pas où ils sont ni où ils vont aller. Seulement, il se trompe. Ah. Il faudra que je rajoute un bouton pour enlever les chiffres entre eux. Dans cette année-là, la forêt existe toujours, et visiblement il n'y a personne. Julien! Coucou. Mais enfin, ne criez pas comme ça. C'est que moi. Et donc il se retrouve à avoir le typique dilemme du « est-ce que c'était mieux avant ?» Non bon, ramenez-moi dans une année correcte, s'il vous plaît. Mais... je ne peux pas, enfin. La machine est restée dans l'année où nous étions précédemment. Elle ne pouvait pas venir avec nous. Quoi? Mais j'en peux plus de vous! J'ai même pas de famille à cause de vous! Et maintenant on est coincés là, mais je pourrais vous tuer! Cependant, la fille ne se souvient plus, elle est amnésique de cette ancienne époque dans laquelle elle vivait, et celui-ci vient lui rappeler, par un long discours, que
cette époque est visiblement mieux que l'ancienne. Je vous laisse voir ce petit discours parce qu'il est très bien écrit. C'est moi qui devrais me plaindre. Je n'ai pas été parfait, je le conçois. Mais je ne voulais pas causer tout ça, d'accord? Et puis j'aurais très bien pu vous laisser là-bas, sans compagnie, nourriture de toutes sortes, comme un petit rat de laboratoire. Mais non! Je vous ai supporté, moi, avec vos jets trop chauds, jets trop froids toutes les 5 secondes. Et je vous dirais, pour être franc, que si vous vous souveniez l'année dans laquelle vous étiez de base, je peux vous promettre que vous ne voudriez pas y revenir. Ici, il n'y a pas d'argent, pas de pollution. Ici, nous sommes libres. Libres! Alors je dirais que c'est une année plus que correcte. Donc après ce discours, ma foi, très convaincant, le film se finit sur la sortie du personnage, suivi de façon comique par cet inconnu. Donc c'est un scénario assez intéressant, d'ailleurs j'ai lâché mon petit commentaire. Maintenant analysons plus profondément et plus précisément de quelle façon est tourné ce film. Donc qu'est-ce qu'il y a à analyser déjà, c'est l'ambiance. Pour moi, dans un premier temps, je trouve que l'ambiance est très bien incluse. Ça dépend peut-être du point de vue et du choix artistique, mais le fait que beaucoup de plans fixes se suivent pendant toute la durée du court-métrage pourrait gêner certains, puisque pas assez de dynamisme, de mouvement. Je trouve que le jeu d'acteur vient réellement compenser ce dynamisme, puisqu'il est vraiment entraînant. Les acteurs, ils jouent pas, par exemple... Oh non, à quelle année sommes-nous ? Non, je trouve que là, au contraire, vraiment, ils sont imprimés de leur personnage, et particulièrement pour Julien, je trouve que son personnage est très marqué. Vraiment, le gros point positif, c'est le jeu d'acteur. Je dirais pas qu'il y a des points négatifs, parce que des petits problèmes de son, où on a l'impression qu'on entend le vent à quelques fois, peut-être des manques de musique, mais l'ambiance est quand même bien posée, parce que par exemple, dans le début de la scène, les bruits de talons, dans le silence total, ces bruits de pas font ressortir l'étrangeté de la scène. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais on a aussi ce qu'on appelle un plan hollandais qui est utilisé à un moment, pile au moment où justement la fille rencontre cet inventeur. Ça donne une impression un peu déstabilisante. Je sais pas si c'était choisi, mais en tout cas ça donne justement une bonne entrée en matière pour appuyer sur le fait, en plus du jeu d'acteur, que le personnage de l'inventeur est assez spécial, un peu particulier et original et atypique. Voilà toutes des insultes que beaucoup de gens disent pour caractériser des gens qu'ils n'aiment pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Moi je trouve aussi qu'au niveau du son, on a quand même un bon son. J'ai eu des doutes sur le fait que certaines scènes étaient doublées, pas parce que c'était mal doublé, au contraire, si jamais ça a été doublé, je trouve que ça a été très bien doublé, c'est au contraire parce que je n'entendais plus de son d'ambiance, donc je me demande si un doublage n'a pas été refait derrière. Bref, dans tous les cas, on voit qu'ils sont quand même appliqués au niveau du son, au niveau de la normalisation du son, on entend tout au long du court-métrage le son à peu près à un niveau égal. J'ai ni eu besoin de monter le son, ni de baisser sur mon panel. Les plans ne sont pas trop longs, ni trop courts, et on comprend bien, et je trouve que le fait que tout le court-métrage soit réalisé uniquement avec des plans fixes marque vraiment une ambiance. Pour donner l'impression que les personnages sont plus seuls, des plans fixes éloignés, c'est très pratique, parce que ça les met seuls dans un environnement très grand. Ou au contraire, pour donner l'impression qu'il y a un effet de foule énorme, s'il y a beaucoup de monde, un plan élargi, ça peut donner, encore une fois, l'impression vraiment de foule, et du fait que ces personnages sont perdus, seuls au niveau d'une foule. Donc là, ils sont seuls plutôt au niveau d'une forêt, mais ça peut être utilisé quand il y a d'autres personnes pour donner l'impression de solitude dans l'ambiance physique. Bref, dans tous les cas, si vous avez des plans fixes qui sont très longs, par choix entre guillemets artistique, mais que derrière votre jeu d'acteur n'est pas assez dynamique, ce choix artistique va être remis en cause parce que ça va vraiment plomber le dynamisme. Alors que si au contraire vous voulez avoir des personnages lents, peu dynamiques, mais que vous mettez des plans
rapide, ça peut amener du dynamisme à la scène et donc faire contraste avec le personnage lent pour appuyer le fait qu'il est lent par rapport au reste du monde. Sinon, un dernier point que je voudrais aborder, c'est le scénario. Pas non plus hyper élaboré, mais assez simple pour que ça soit quand même intriguant et qu'on ait envie de connaître la suite. Je me suis pas ennuyé et j'avais pas envie de passer à une autre vidéo ou d'avancer pour voir qu'est-ce qui se passait. Vraiment, j'étais pris dans le truc parce que le jeu d'acteur était prenant et j'avais envie de savoir chronologiquement ce qui allait se passer. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne M2Liss. Alors je pense que c'est Mélisse parce que c'est apparemment le prénom de la fille qui a réalisé avec Julien ce court-métrage et même à re-regarder le court-métrage en entier si ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que l'analyse vous a plu, que ça vous a donné 2-3 éléments de compréhension et que ça vous donne envie justement de continuer à découvrir des petites pépites sur le web comme ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine mes petits cinéphiles.